Et bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, vous pouvez pas vous imaginer ma douleur en ce moment. Parce que j'ai tourné une première fois cette vidéo, l'interphone a sonné. J'ai tourné une deuxième fois cette vidéo. Mon téléphone s'est coupé parce qu'il n'y avait plus assez de place. Donc là, je croise les doigts, s'il vous plaît, faites que cette vidéo se tourne en entier. Voilà, donc je vais vite fait vous expliquer. Alors oui, je vais bientôt pouvoir tourner avec une vraie caméra, enfin. La carte SD que j'ai commandée arrive enfin. Donc j'ai pas pris le service qui livre en 3 jours parce que c'était plus cher. Donc faut attendre un petit peu plus longtemps. Mais je vais enfin pouvoir tourner avec une vraie caméra, enfin une vraie qualité. Parce que là c'est peut-être pas top la qualité téléphone. Euh, Enfin bref, c'est pas grave. Je vais juste vous expliquer vite fait pourquoi la semaine dernière, par contre, je n'ai pas pu tourner de vidéo. Donc, je vais le faire très rapidement parce que là, l'avoir dit 2 fois, c'est trop. J'en ai marre. Vous savez, c'est comme quand vous répétez une histoire à quelqu'un et que la personne vous redemande, enfin une autre personne vous demande de répéter cette histoire et une autre personne, vous en avez marre. Bon, c'est pas grave. Je vais juste vous expliquer donc. Alors déjà, pour commencer, n'oubliez jamais, jamais, jamais que tout ce qui est réseau social, ça peut toujours être très, très dangereux. On le dira jamais assez. Donc là, en l'occurrence, c'était Snapchat. Enfin voilà. Je vais pas vous expliquer trop enfin ce que je, voilà. Euh, enfin trop ma vie, parce que ça prendrait trop de temps. Euh, alors en fait, il s'est passé donc une histoire. Donc lundi, donc j'étais en avance. Je me suis dit bon bah j'ai la flemme, je tournerai la vidéo plus tard. Puis mardi soir, en fait, j'ai eu un coup de téléphone où je me suis fait engueuler, mais comme pas possible. Enfin par rapport donc à quelque chose. Et en fait, c'est juste que bah, faites très attention parce que sur les réseaux sociaux, les gens croient voir des choses ou se modifient en fait ce qu'ils ont vu. Enfin, je sais pas, ils aiment bien s'inventer des vies, ils aiment bien mentir, enfin, je sais pas. Puis à partir du moment où ils se rendent compte que leur mensonge part trop loin et qu'ils mettent quelqu'un dans la merde qui n'a rien à voir, ils n'ont pas une conscience qui leur dit que non, il faut s'arrêter. Non, non, ils continuent, continuent, continuent dans leur mensonge. Et ça met les gens dans la merde. Donc il a fallu attendre au moins jusqu'à dimanche soir à peu près pour prouver, entre guillemets, que moi je me suis retrouvé dans une histoire, mais vraiment sans avoir rien demandé. Enfin, j'avais vraiment rien à voir à faire là-dedans. Puis c'est une histoire complètement inventée, parce qu'il y en a au final pas. Euh, donc voilà, donc n'oubliez jamais que c'est tout ce qui est réseau social, ça peut être très très nocif. Que voilà, donc les gens, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Et voilà. Donc voilà, ça, même si donc c'était un peu tendu pour tourner une vidéo, parce que même quand c'est pas soi, puis même avec l'ambiance. Donc voilà, donc ouais, c'est vrai que c'était un peu tendu à ce qu'il y ait, même avec l'ambiance, enfin voilà, c'est pas top, on n'est pas dans de bonnes conditions pour tourner sa vidéo. Donc c'est vraiment pas agréable. Bon, c'est pas grave, parenthèse fermée, donc voilà, les infos, c'est pourquoi je n'ai pas pu tourner ma vidéo la semaine dernière et que je vais avoir enfin ma caméra pour tourner. Enfin, j'ai la caméra, mais c'est la carte SD, enfin, il y a qui fait pitié. Bon, c'est pas grave. Quand j'étais petit, donc je commence vite, parce que là j'ai vraiment plus de temps. C'est encore, là c'est une quatrième prise parce que ma caméra s'est encore arrêtée. Donc vous allez voir la petite coupe, je vais être obligé là parce que j'ai pas le temps de reprendre depuis le début, c'est trop long. Donc quatrième prise. J'y arrive plus, c'est horrible. En plus je suis vraiment fatigué, enfin j'ai pas eu le temps, j'ai rien eu le temps de faire. Plus je prends, bon c'est pas grave, je prends un direct dans 30 minutes, on est chaud. Donc voilà, quand j'étais petit, j'ai commencé le hockey sur glace. Donc à 5-6 ans, c'est ma mère qui m'a inscrit. Voilà, donc ça m'a plu. J'ai pris tout de suite un très bon niveau de patin. Bon, j'ai tout perdu, hein. À chaque fois, on me dit ouais, c'est comme le vélo, ça se perd pas mon cul, hein, parce que là, je suis remonté, enfin, je suis repassé à la patinoire la dernière fois, je suis tombé genre 20 fois. Euh, Enfin voilà, bref. Donc voilà, j'ai fait du hockey sur glace. Et après, en fait, il faut savoir que j'ai beaucoup déménagé quand j'étais petit. Donc à 8 ans, je suis arrivé donc en région parisienne, là où je suis. Et je suis arrivé donc à la mairie pour demander la feuille en fait avec tous les sports municipaux.
Et donc j'ai vu qu'il y avait du hockey sur gazon. Je me suis dit, bon, bah, ça doit pas trop changer du hockey sur glace. Puis ça me saoulait parce que on n'avait pas de club de hockey sur glace, nous. Parce qu'on n'a pas de patinoire, tout simplement. Il fallait que j'aille loin. Et bon, à 8 ans, c'était pas top top. Euh, donc voilà. D'ailleurs, j'ai encore ma crosse. Mais bon, c'était une époque où j'avais pas trop confiance en moi étant petit. Donc, bah, tout ce qui était attaque, j'étais très mauvais. Enfin, même tout ce qui était devant, quoi. Euh, donc, ce qui fait, c'est que j'avais. Ouais, enfin, j'avais. Voilà. Donc, j'étais en défense ou gardien. Donc là, j'étais très très bon parce que j'arrivais à intercepter toutes les balles et je courais très vite. Euh, donc, ça allait, je m'en sortais. Mais dès que, en fait, il fallait attaquer ou se déplacer avec la balle, enfin, non, je pouvais pas. Donc, il fallait que je me débarrasse tout de suite de la balle. Et bon, le club était tellement sympa et j'adorais tout le monde que je pouvais pas partir et voilà, enfin voilà. Donc ça me faisait mal au cœur, mais bon voilà. J'étais pas très bon, puis bon, j'y allais pas pour l'esprit de compétition, parce que être bon ou gagner des matchs, c'était pas grave. Non, non, la lampe, non, non, tu as pas commencé. Parce que je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais genre j'ai mon éclairage là, j'ai une lampe, une petite lampe et la lampe de ma chambre qui commence à se rebeller. C'est pas grave. Prie, je prie, je prie, je prie. Euh, voilà, donc j'ai fait du hockey sur gazon. Puis, alors, j'ai presque fait du sport toute ma vie. Donc, pour ma mère, c'est impensable qu'un enfant ou un ado ne fasse pas de sport. Donc, de mes 5 6 ans à aujourd'hui, j'ai toujours fait du sport, sauf une année, donc l'année où, après le hockey sur gazon, parce que j'ai arrêté pour faire du théâtre. Donc, c'était en quatrième, en cinquième. Donc pour faire du théâtre, moi j'aimais bien. Enfin oui, non, je l'ai fait parce que j'étais dans mon élément, j'adorais. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de super. Euh, donc voilà, ouais, j'ai adoré. Et l'année d'après, du coup, je voulais continuer le théâtre. Puis j'ai une amie qui me dit, bon bah de toute façon, pour le moment, t'as pas encore commencé le théâtre. Parce que ça commençait pas dès septembre, mais ça commençait un mois après. Donc elle me dit, bon bah si tu veux, bah viens au cours. Alors nous, dans mon collège, on avait l'AS athlétisme. Donc je sais pas si vous appelez ça tous pareil. Enfin, si vous appelez ça pareil dans toutes les régions de France. Donc AS, association sportive. Donc c'est les profs de sport du collège ou du lycée qui donnent bah, des cours. En général, c'est le mercredi après-midi aux élèves. Euh, donc là, c'était pour 30 € l'année. Donc ça allait. Euh, c'est une prof que j'adorais en plus, donc j'ai passé une super année avec elle en athlétisme. Et puis en fait, finalement, j'ai continué et je me suis dit que bon, bah, le théâtre, allez, c'est pas grave. C'était pas très important que j'arrête. Donc voilà, j'ai fait mon année d'athlétisme. Puis durant cette année, je me suis inscrit donc au club de ma ville d'athlétisme. Parce que je trouvais, enfin j'adorais ça en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais que ça. Euh, et voilà, donc j'ai commencé les compétitions donc cette année-là, donc je me suis inscrit en décembre. Donc tout ça s'est fait très vite, hein. J'ai commencé l'athlé en septembre dans le cadre de l'association sportive. En décembre, j'y étais déjà, je commençais les compétitions. Et donc c'était une compétition en février-mars. Je me rappelle, ouais, il faisait encore froid. Euh, où j'avais donc. C'était un triathlon, donc on a plusieurs épreuves. Et, euh, et donc. Et voilà, donc on a 3 épreuves qu'il faut choisir. Et vu que j'avais été dans les derniers à m'inscrire parce que j'étais pas sûr d'être là ce week-end-là de la compétition, on m'a dit bon bah va au saut en hauteur parce qu'en général les gens ont tendance à tous prendre les mêmes choses. Et moi, bon, j'ai pas eu trop de choix. Puis en fait, il faut ramener un maximum de points à son club. Donc en faisant un maximum d'épreuves, on arrive quand même à gagner plus de points. Puis ils n'avaient pas beaucoup d'espoir sur moi parce que j'en avais fait une fois. Donc c'était pas top. Et j'y suis allé. Et là, en fait, bah, je suis arrivé avant-dernier. Donc bon, l'autre, j'aurais jamais pu le battre parce que genre, ses jambes devaient arriver au niveau de ma tête. Donc c'était un peu impossible pour moi de le battre. Puis c'est des gens qui en avaient déjà fait plusieurs fois dans leur vie. Moi c'était bah, ma deuxième fois et c'était en plus avec le stress de la compétition. Donc j'en ai fait, je suis arrivé à 1m65 normalement.
Alors je sais pas du tout, parce que j'ai plus du tout de notion, donc je sais pas si c'était très très bon ou très très mauvais, mais il me semble que c'était un 65. Voilà. Donc à la fin de la compétition, j'ai mon prof qui vient me dire bah tu sais Kevin, t'as qu'à venir t'entraîner avec les cadets, donc à cette époque-là j'étais minime. Il m'a dit bah viens t'entraîner avec les cadets, de toute façon ça peut que te plaire, ou sinon t'y vas pas. Donc j'avais rien à payer dessus, mais j'étais surclassé et je pouvais faire des compétitions en tant que cadet et donc m'entraîner aussi avec les adultes. Bon, voilà, donc je me suis dit bon bah allez on y va. Et j'y suis allé donc cette année-là, du coup, du mardi au vendredi, j'avais 2 heures d'entraînement tous les soirs. Donc ça me faisait 8 heures par semaine. Mais vu que bah, je faisais pas franchement mes devoirs, enfin, voilà, donc mon année de troisième, j'ai beaucoup fait de sport. Et non, c'était sympa. Mais sauf qu'en fait, moi, j'y allais pas pour être très bon. J'y allais juste, bah, en fait, pour voir mes potes. Donc j'ai foutu un bordel pas possible dans le club. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient à peu près sérieux, je les engrainais pour. Alors à chaque fois qu'on arrivait devant le stade, oh non, j'ai la flemme, on n'y va pas, on repartait. Ou sinon, c'est genre. Enfin, on y allait, puis l'entraînement durait trop longtemps ou était trop dur pour nous, donc on allait se cacher dans les buissons. Puis bah, je suis sorti avec 3 meufs, enfin, oui, trois filles du club. Enfin, j'ai fait un bordel, mais pas possible. Enfin, tu sais, entre le moment où tu romps avec quelqu'un, avec que c'est dans le même club, que vous continuez de vous entraîner ensemble, puis que les deux sont potes. Enfin, oui, j'ai fait, j'ai tout fait hein, dans ce club. Puis entre les ragots, enfin voilà, c'était vraiment, j'y allais comme une colonie de vacances en fait. Mais bon, ça me faisait rire. Donc voilà. Euh, ouais, non, j'ai passé une super année. Mais bon, voilà, je suis arrivé, donc j'ai fait aussi en seconde. Et sauf que je suis arrivé donc là en première. Et moi, le mardi, je finis donc une semaine sur deux à 18 h. Sinon, c'est 17 h, mais l'entraînement commence à 18 h. Donc, déjà, j'arrivais en retard de minimum. Bah, on finit à 18 h 20 dans mon lycée. Donc, le temps d'y aller, 19 h. Enfin, aller 18 h 45. Mais je perds 1 h 45. Donc, pour y aller pour. Non, je perds 45 minutes et y aller pour 1 h 15. C'est pas la peine. Et du coup, voilà, et le jeudi, vu que je suis en option théâtre dans mon lycée, on n'est que 20 à avoir été choisi pour cette option. Je fais 8 h 19 h voire 19 h 30, donc vu que l'entraînement finit à 20 h, c'est encore une fois trop tard. Euh, du coup, bah, j'y allais, et puis bah, j'ai arrêté. Et ma mère, qui s'est inscrite dans une salle de sport il y a 2 ans, m'a dit bah, viens, fais des séances d'essai, ça ira. Donc bah, j'en ai fait et puis bah, je me suis rendu compte que c'était pas si mal que ça. Puis, parce qu'au début j'avais peur de me dire oh, c'est une salle de sport, je vais pas oser et tout. Euh, et puis ma mère m'a fait oh ben non mais t'inquiète pas, t'as des coachs là-bas, ils te donnent des exercices, un programme à suivre, tout va bien. Donc je lui ai dit bon bah ok, ça ira. Il y a des voisins qui font du bordel dans le couloir, c'est pas grave. J'espère que vous entendez pas, parce que là je la referai pas cette vidéo. Euh, Donc voilà, et finalement je suis allé à cette salle de sport, puis il y avait beaucoup de personnes entre guillemets âgées, puis il y a beaucoup de cours collectifs avec. Enfin voilà, c'est. Et donc c'est pas une salle vraiment trop jeune, et enfin voilà, où tu te fais juger dès que tu rentres. Enfin voilà, et donc t'as toujours des gens qui vont venir te donner des conseils et tout, donc c'est assez sympa. Donc on va parler là de la salle de sport, donc on change. Enfin voilà. Donc déjà les vestiaires de la salle de sport. Alors on rentre. Alors déjà moi j'ai 3 casiers que j'utilise pratiquement tout le temps. Et quand ces 3 casiers sont utilisés, alors déjà je sais que cette journée-là c'est de la merde. Alors déjà je prends un casier que je n'utilise jamais. Et donc là je me dis oulala, ça ne va pas. Voilà, déjà première chose. Ensuite seconde chose, nous on a un vieux dans notre salle de sport, mais genre les filles je sais pas comment vous faites pour aller vous entraîner sachant que ce mec est dans la salle. Parce qu'on dirait le mec en fait dans là-haut, mais en plus pervers. Et donc, genre, pour y aller et, euh, et s'entraîner avec lui, parce que on le voit dans les vestiaires, nous, mais genre le gars, alors soit il a son petit slip kangourou, soit genre, et il chante tout seul, ou soit il est nu et il se balade, ou sinon, genre, enfin, dans les vestiaires, hein, ou soit il prend sa douche, mais la porte ouverte, enfin, c'est vraiment. Genre, le gars, on l'a pas trop compris. Puis c'est genre, les douches, déjà,
qui rentre dans les douches d'une salle de sport? Genre, c'est vraiment le truc le plus dégueulasse du monde. Une fois, j'ai voulu, hein. Je suis rentré, je suis ressorti, je me suis dit non, c'est pas grave. Donc, je suis parti à mon heure de conduite, plein de sueur, mais c'était pas grave. J'ai pris du déo, puis j'ai fait non, non, on va passer au-dessus. Ça fait trop fragile, genre non, moi je peux pas me doucher dans ces douches là, c'est trop sale pour moi. Bon, c'est pas grave. Voilà, puis ou sinon, on a toujours ce mec qui, dans les vestiaires, genre c'est souvent un jeune, donc il aura jamais plus de 25 ans, et genre entre le moment où il enlève son t-shirt et qu'il prend son t-shirt de sport, tu vas le voir, le gars, il va contracter ses abdos, qui en général il n'a pas, pour, genre, pour faire le mec, mais déjà t'as envie de lui dire, mais qui va tomber amoureux de toi? Non, personne, on s'en bat les couilles. Donc déjà va faire tes abdos et ensuite tu reviendras. Et là tu pourras faire le gars. Et ensuite genre tu vois ça se voit il est pas très bien, il commence à devenir rouge, il respire pas, genre il bouge plus, genre tu sais le gars il contracte tellement mais genre tout son corps est contracté, genre il est comme ça. Et mais t'as envie de dire mais tu vas te chier dessus, enfin je sais pas, fais un effort, lâche-toi, décontracte, hein, c'est pas grave, on va pas te juger. Ou sinon tu vas te, enfin je sais pas, tu vas te changer dans les toilettes, mais enfin si t'es gêné, enfin le fais pas ici. Enfin voilà, bon bref, mon petit coup de gueule. Ensuite, bah, dans la salle même, t'as toujours cet endroit-là où t'as quelqu'un qui va aller faire son entraînement. Sur chaque machine, il y a écrit merci de nettoyer après utilisation. Tout le monde nettoie, mais t'en auras toujours un ou deux qui vont faire leur truc. Et ils vont partir, ils vont lancer leur truc, ils brillent, genre il y a toute leur sueur dégueulasse. Genre, enfin, t'as posé ton gros cul là sur un vélo, le truc il est trempé. Et non, non, tu veux pas nettoyer, mais non, non, je suis pas d'accord. En plus, t'as des chiffons, genre, c'est pas comme si on avait un dans la salle, il y en a partout. Il y en a assez pour tout le monde, même du produit. Enfin, genre, enfin voilà, il y a je sais pas combien de chiffons et de produits, enfin voilà. Donc, ça, genre, je trouve que c'est vraiment dégueulasse, les gens qui font ça. Euh, Après, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, c'est les gens qui le font pas. Puis il y a aussi ce qui est drôle, du coup, les gens qui ne savent pas quoi faire, donc qui en fait sont comme moi j'avais peur d'être, genre diète, mais de regarder les gens, ils te regardent, puis ils essayent après d'aller refaire le même exercice, mais sauf que ça ressemble pas du tout à la même chose. Donc t'es obligé d'aller les voir et de leur donner des conseils, même t'es mal à l'aise que. Moi je sais que je suis pas parfait, que je fais plein de conneries, mais genre tu dis non, non, le gars il va se blesser, enfin voilà. Là je sais plus quoi dire. Bah, je crois que je vais couper là, les gars, parce que je suis trop fatigué, puis que j'ai pas du tout l'heure sur moi, mais il doit être 18h45. Je vais poster la vidéo juste après, enfin non, je vais la poster vers 21h15. Enfin, ouais, je la mettrai, donc elle y sera vers 21h30. Enfin, de toute façon, ça sert à rien que je le dise parce que vous allez pas le savoir. Euh, donc voilà, je suis désolé, donc là c'est un peu une vidéo de la honte, mais vous inquiétez pas, bientôt j'aurai une vraie caméra. Alors là il faut savoir que vous êtes posé sur une table, le téléphone il est tenu par une pierre, enfin genre vraiment le truc de cassos, enfin moi la caméra elle tient toute seule. Alors sur celle-ci, enfin de base c'est un appareil photo mais qui a une assez bonne qualité, mais il n'y a pas de retour, donc bon, je pourrais toujours pas savoir, voilà, mais au moins ça continuera de filmer. Là j'espère vraiment que ça va filmer tout en entier, parce que sinon je pète un câble. Parce que pour la quatrième fois là je ne peux plus. Voilà, donc ah oui, je vous ai parlé d'un projet il n'y a pas longtemps. Alors, donc avec Pauline, il faut savoir, alors je vais vous donner un petit indice. Si vous avez une idée tout de suite de ce que c'est, mettez-le en commentaire, on va voir si vous avez des idées de ce qu'on va faire, mais vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres. Ou même si vous avez des idées de projets ou de vidéos, parce que d'ailleurs Pauline, je te l'envoie pas en message, mais est-ce que tu pourrais nous donner le thème de la semaine? Comme ça, du coup, il faut que je fasse mes vidéos, du coup. J'essaie de la faire mercredi. Ouais, enfin, je vais essayer. Mercredi, de vous faire une vidéo. Si Pauline, tu me donnes le thème de la semaine. Voilà, donc notre projet avec Pauline, moi, je vais juste vous donner un petit indice. N'oubliez pas de répondre, de dire en commentaire si vous avez une idée. Moi, je suis à 6 sur 10. Et Pauline est à 10 sur 10. Et vous inquiétez pas, ça arrive. J'espère pour début février. Pauline elle va halluciner quand elle va voir début février, elle va faire tu te fous de ma gueule là. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, c'est pour bientôt.
Et voilà, donc n'oubliez pas, dans les commentaires, réagissez sur la vidéo si vous avez envie de futurs projets ou de thèmes de vidéos. Et voilà, donc je fais plein de bisous à Pauline, Dylan et tous ceux qui nous regardent.